Bonsoir à tous, bonsoir, bonsoir. Alors, bienvenue à l'Oniz lundi, édition numéro 6. Déjà, ça avance définitivement, hein, que le temps passe. On vieillit ensemble et c'est magnifique. Et oui, vous ne pensez que l'Ultimate Wanted allait bloquer la motivation? Absolument pas. Ils sont de retour pour vous jouer un mauvais tour et pour votre plus grand plaisir. Et donc nous attaquons dès maintenant cette 6e édition de l'Oniz lundi à peu près 35 joueurs. On avait OG dans le bracket, malheureusement il ne sera pas présent, et Spectral non plus, puisqu'il a pu finalement repartir à Bordeaux. Bref, qu'à cela ne tienne, on se concentre immédiatement sur deux gros titans, hein. Vous avez eu l'occasion de les voir toute la durée du week-end, notamment avec Gogesta et son Bowser, et parlons évidemment de cette loser semi-finale, hein, avec T contre Riddles avec leurs deux Ditto Kazuya. Et justement, vous en avez un ici qui pour l'instant n'arrive pas à prendre l'ascendant sur son adversaire. Bon, au moins, il l'empêche de se faire l'edge trap. Derrière, attention quand même, parce qu'évidemment, on peut surprendre avec ce side B frame 6 de la part de Bowser, qui arrive à mettre son adversaire un poil en difficulté. Par contre, derrière, il y a le Rage Drive. Et le Rage Drive, vous connaissez, grosse mécanique de comeback qui peut faire terriblement mal. Et justement, elle va être utilisé ici pour remettre les compteurs à zéro. Mais les compteurs à zéro, quand on est aussi lourd que Bowser, à savoir le perso le plus lourd du jeu, je suis pas sûr que ce soit la meilleure des situations. En tout cas, j'espère que vous allez passer un bon moment en notre compagnie, hein. Je suis Dex, je suis votre hôte pour la soirée, et n'hésitez surtout pas à checker le tournoi. On va avoir de la haute voltige ce soir. Attention, récupère adversaire, forward throw, ça tue, évidemment que ça tue. Bonjour, c'est Bowser, va par là, va faire un tour dans mes douves, pendant que moi je reste maître du terrain. Et pour le moment, Asakim, ouais, se joue particulièrement bien, hein. Vous voyez, son positionnement sur le terrain est très très propre. L'adversaire a beaucoup de mal à s'extraire de pièges que lui inflige son adversaire. On l'agresse immédiatement en essayant d'agresser dans le shield. Malheureusement, si jamais ça ne touche pas et que l'adversaire s'y attend, d'autant plus qu'il a l'avantage, ça part sur un up out of shield immédiat. Ici, bien tenté encore une fois de la part de MGX, mais définitivement, le videur de boîte qui est Asakim bloque complètement l'adversaire. Ouh, l'air dodge qui lui permet de revenir sur le bord de terrain, mais se faire immédiatement punir par cette get-up neutre. Plutôt vénère, 23% sur le back air évidemment parce qu'on s'appelle Bowser, hein, on a le droit de tout faire. Le roi Koopa est à la maison et pour le moment Yakuza est en train d'accuser le coup. Dommage pour cet up smash. Ouais, compliqué, hein, très compliqué malheureusement. Il se fait avoir en toutes circonstances. Il a pas touché le terrain. Je pense que là, si on mettait des stats, je pense qu'il aurait beaucoup de mal enfin, on aurait très peu de pourcentage de présence sur le terrain de la part de MGX, qui n'arrive pas à tuer avec les Gates of Hell sur un Bowser à 166. Hein. Je tiens quand même à vous dire que c'est une vraie stat et ça fait un peu mal à voir. Oh, ok, bon, petit shield break, on prend, bam, tout de suite, sachant qu'il a raté le premier input, ce qui est assez comique, mais bon, écoute, on prend. Asaki, donc, qui n'est pas loin de battre son adversaire. Hop là, un petit Electron Gunfist, je crois qu'il a raté, ce qui fait que malheureusement, il ne pourra pas faire un combo enchaînement de fou furieux, et même s'il le faisait de toute façon, eh ben, il y a encore une stock à aller chercher chez Asakim, malheureusement. Petit down tilt, ok, on prend. On le retente ici, ça ne fonctionnera pas, et là, c'est un forward throw, mesdames et messieurs. C'est un forward throw excellente DI, le manque de rage de Asakim qui permet à MGX de survivre peut-être encore un petit instant, immédiatement bloqué derrière, ici avec un très bon anti-air en parabole sur cette up tilt, qui permet donc à Asakim d'asseoir une domination quasiment totale sur cette game. Il va falloir faire beaucoup mieux que ça côté MGX si on veut pouvoir revenir à l'égalisation pour commencer et ensuite se qualifier en Winners Round 2. Alors de mon côté, je m'occupe vite de balancer un petit tweet pour le stream. En tout cas, ça fait plaisir, hein, de voir que les gens sont toujours aussi motivés, surtout qu'on va démarrer techniquement, hein, à peu de choses près, une nouvelle saison. Hein. On commence une nouvelle période de Smash. Ça y est, on a clôturé l'année scolaire 2021-2022 avec l'Ultimate Wanted, qui avait quand même un beau petit level, hein. Disons les choses, il y avait quand même du niveau. On avait quand même du niveau, hein, de très beaux matchs. Évidemment, une invasion japonaise, certes, notamment sur le top 3, mais quand même de la belle compétition. Hop, bonsoir Mise, installe-toi, mets-toi bien. Mise Lit d'ailleurs, hein, si j'en crois le pseudo, si on se base sur le langage Lit. En tout cas, pour l'instant, très beaux dégâts qui sont proposés de la part de Asakim pour le moment. Il va falloir faire mieux que ça, ceci dit, du côté du Bowser.
pour aller chercher le kill. Attention, attention, double down tilt sur le retour sur le terrain. Le rage drive qui va devoir être utilisé. Très bel air dodge, très bel air dodge. Est-ce qu'on va l'utiliser pour rentabiliser? Non. Et on va perdre le rage drive, malheureusement. Ça fait énormément de dégâts, Bowser, à partir du moment où il met l'adversaire dans ses retranchements. Et Kazuya n'aime pas du tout ça. Kazuya est un personnage ground-based, et un personnage ground-based, et ben ça a besoin de se promener sur un terrain aussi grand que PS2. Malheureusement, il s'auto-corner de lui-même. Je pense que Asaki lui fait un petit peu peur. Down smash, on profite de la super armure pour plaquer l'adversaire au sol, mais ça n'est clairement pas suffisant face au roi Koopa. Ok, belle tentative. Est-ce qu'on botte l'adversaire en touche? Oh! Ok, il y avait une tech chase, mais malheureusement, elle ne sera pas convaincante. Je m'en pardon? Il y a caverne, c'est-à-dire... Ah oui, il y a Northern Cavern, oui, Northern Cavern. Toujours à la place de Kalos. Toujours. Non. Attends, je revérifie parce que tu me mets le doute. Il me met le doute, il me met le doute. Attends. Rule 7. Excusez-moi, hein, de résultat. Ouais, c'est ça. C'est bien ça, c'est bien ça. Nous n'avons pas Holo Bastion. Bref, alors, concentration, on revient sur le bord de terrain et on prend le tilt directement. Ce qui permet à Asakim de faire la même chose, même scénario qu'à la game précédente. Peut-être MJX souffre d'un peut-être un peu trop d'agressivité, c'était très bien enchaîné ici. Par contre, Asakim n'est pas né de la dernière pluie, et oui, lui aussi, mesdames et messieurs, il a vu la finale de l'Ultimate Wanted, et résultat, il s'est dit, on va plutôt partir en out pour éviter de se faire chase sur la plateforme. Power Scissor, c'est bien vu. Est-ce qu'on va pouvoir revenir sur le terrain? Ça va être le cas, ou au contraire, on se plante malheureusement, et ça permettra donc à Asakim, avec son Bowser, d'aller se qualifier en direction du deuxième tour de ce bracket. Bien joué à lui. MGX qui fait des petites choses avec son Kazuya, mais qui là pour le coup a un peu